Bonjour et bienvenue dans mon podcast autour des fils. Donc Céline Passion Fil, je suis Céline et je vous présente mes expériences avec les fils, principalement du tricot, un peu de couture et il y a à chaque fois une courte transition en littérature. Aujourd'hui donc je vous présente un ouvrage terminé en tricot. Je vais essayer de vous présenter tous mes ouvrages en cours, les récents et ceux qui traînent au fond des sacs et qui ont besoin d'être réveillés. Je vous présente ensuite donc mes petites réalisations en couture et mes projets en couture. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc je vais commencer par le retour sur un ancien tricot. Et c'est ce que je porte, donc c'est le pull Aster, modèle de Drops. Donc le pull Aster, maintenant qu'ils ont appelé Willow Lane, que j'ai tricoté dans la même laine que le pull que je vous avais présenté dans le podcast précédent, qui est la laine Drops Air. Donc je vous laisse aller voir dans le podcast précédent. En fait, j'étais un peu déçue de la laine. Par contre, pour ce pull-là, donc je l'ai tricoté après, la laine s'est beaucoup mieux comportée. Donc la Drops Air, c'est une laine épaisse qui est un peu comme soufflée. Euh, Exactement la matière, je ne la sais plus. Je l'ai tricoté en aiguille 6 alors que le pull précédent je l'avais tricoté au moins en aiguille 7 et là la laine me convient beaucoup mieux. Elle se comporte beaucoup mieux, je vous montre de loin. Déjà, elle se tient mieux. On voit moins à travers, sauf aux endroits de la dentelle, forcément. J'ai juste eu un problème au niveau du tricot. Je pense qu'on voit une démarcation ici. Et je pense que c'est parce que j'ai utilisé la laine à l'envers, c'est-à-dire que la pelote, il y a un fil qui sort par le milieu, un fil qui sort par l'extérieur. Et j'ai dû, pour cette pelote-là, prendre le fil dans l'autre sens, ce qui fait que la laine se comporte, enfin le fil plutôt, se comporte différemment. Il y a juste ça, donc moi je le vois, ça se voit à l'écran. Voilà, sinon, donc, je me suis réconciliée avec la Drops Air, avec ce pull, qui est un fil donc bon marché. Pour ce pull Aster, j'ai utilisé 900 mètres, soit 6 pelotes, et donc tricoté en 6. Et j'en suis très contente. Voilà pour ce que je porte et qui me permettait de faire un retour sur un ancien tricot. Je l'ai tricoté il y a 2 ou 3 ans. Vous voyez qu'il y a des peluches ici. Oui, c'est pas joli. Voilà. Mais globalement, j'en suis contente. Il est pratique. Voilà. Ensuite, les ouvrages terminés. Alors, j'ai un ouvrage terminé enfin, plus que nécessaire. C'est. Il va être dur à vous montrer. C'est le plaid kaléidoscope, encore une fois de Drops, tricoté en laine Drops aussi, en Delight et en alpaca. J'ai mis 2 ans et 2 mois pour le tricoter avec des grosses pauses. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Là, il est plié en 2. Et si je vous le déplie, ouais, vous ne le verrez pas en entier. Alors en fait, il s'agit de faire une sorte c'est pas une spirale, hein, mais on tourne, on tourne, on tourne. Alors le début, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Le début, il est où? Il n'est pas là, il est donc là. Ouais, le début, il est là. Il est là. Hop. On tourne. Et on continue, on fait un tour.
On fait des tours sans arrêt et dans le modèle de Drops, ça s'arrête comme ça. Moi j'ai décidé pour faire quelque chose de plus net de lui faire une bordure en alpaca qui n'était pas demandée. J'ai quand même, alors est-ce que je vais retrouver l'endroit? Je pense que c'est peut-être ici. J'avais acheté donc 9 pelotes de Delight pour faire le plaid. Plus je savais que j'avais de l'alpaga ou de l'alpaca ou j'en ai racheté. Et il me restait une vieille pelote de Delight du même coloris, mais qui datait d'au moins 10 ans. Donc en fait, pour ce dernier petit bout, pour terminer la longueur ici, j'ai dû utiliser cette pelote et on voit que c'est une pelote d'un bain différent des autres pelotes. Voilà, donc je l'ai tricoté tout se fait en point mousse. J'ai utilisé des aiguilles 4,5 et pour le contour, au début j'ai essayé avec des aiguilles 4,5 et en fait ça gondolait, donc j'ai dû passer à une taille d'aiguille en dessous, donc j'ai utilisé des 3,5 pour faire le tour en point mousse en alpaca. Alors je pense que ça vient de la laine, le fait que j'ai dû baisser pour resserrer le tricot. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai utilisé 9,2 pelotes de Delight et 1,3 pelotes d'alpaca. J'ai donc utilisé 1800 mètres de laine. Alors, elle a servi même avant que je la termine. Elle était encore sur ses aiguilles, que je m'en suis servi pour dormir, on s'en est servi pour regarder la télé, enfin surtout moi, pour faire attention aux aiguilles, mais elle a déjà bien servi. Alors, vous voyez que sur l'envers, on ne voit pas, à part mon contour, on ne voit pas presque pas qu'on est sur l'envers. Donc déjà adopté par la famille, donc j'en ai 2 tricotés, le reste ce sont des plaids achetés qui réchauffent beaucoup moins, donc on me l'a déjà piqué forcément, donc je n'ai plus qu'à en tricoter une autre. Voilà pour ce projet au long cours. J'avoue que j'ai eu quelques moments de désespérance et puis finalement en tricotant un petit peu tous les jours, ça a été très vite et je dois dire que la satisfaction de mettre autour de soi en regardant la télé un plaid tricoté, ça n'a pas de prix. C'est vraiment agréable. Voilà pour mes projets terminés. Donc je vais essayer de me dépêcher de vous montrer tout ce que j'ai en cours. Même ceux qui dorment. Je vais commencer parce que j'ai commencé il y a le moins longtemps et comme aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, hier j'ai castonné pour le nouvel an en fait, le 1er janvier, j'ai castonné un projet et j'ai choisi de tricoter les... non, je ne vais pas vous le dire dans ce sens-là. J'avais pour projet d'utiliser la sock blank de Christelle Tricote, que je vous ai montré comme achat la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Voilà. Donc j'ai cherché un modèle qui pourrait aller. Et alors j'ai cherché dans les... comment on dit 32 weeks of socks. Mon accent anglais est excellent. Je n'ai pas trouvé une laine qui irait, j'ai pas trouvé un modèle plutôt qui irait à ce type de produit. C'est la première fois que je tricote une sock blanche. Je voulais aider un modèle finalement beaucoup plus simple qu'il n'y avait pas. En fait, dans le livre 32 Weeks of Socks, j'ai mis des intercalaires, des marque-pages à chaque chaussette qui se commence par la pointe, parce que moi j'aime bien commencer une chaussette par la pointe, et là dans cette sock blanche, j'aimerais bien tricoter 2 paires de chaussettes. Je sais que c'est possible en ajoutant des contrastants à chaque fois.
je me suis arrêtée sur un modèle de tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, d'Élodie Morand et d'Émilie Drouin. Et c'est le modèle alors je ne vous le montre pas complètement, mais c'est le modèle Mercredi Rayure. Je vais vous montrer la photo. Mercredi Rayure. Donc je vais utiliser le contrastant, mais je ne fais pas les rayures. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être guidée et d'avoir un modèle simple qui mette en valeur ma sock blank. Donc je vous montre. Alors comme vous pouvez vous en apercevoir, on commence en fait par une partie où on n'a pas grand chose. On ne se rend pas bien compte. C'est surexposé. Bon, bref. En fait, le début de la sock blanche, je vais vous montrer l'opposé. Ici, ça le fait moins. On a une partie où il n'y a quasiment pas de speckle. Donc la partie où je devais commencer, il y en avait encore plus, ce qui fait que j'ai le début du pied où il n'y a presque rien. Alors pour la deuxième chaussette, ce que je ferai, c'est que je vais détricoter maille par maille ici, et comme ça fera à peu près le même effet. Donc je vais utiliser cette partie-là pour la première chaussette, cette partie-là pour la deuxième chaussette, et les deux autres chaussettes, enfin la deuxième paire en fait, j'utiliserai le milieu. J'ai une balance de précision qui va me permettre de ne pas tomber en panne de laine normalement. Voilà, donc ça c'est mon Caston. Je suis arrivée bientôt. Alors les mercredis paillettes, c'est un modèle où on fait un talon après coup. Donc là j'en suis bientôt arrivée, je suis en train de mesurer parce que j'en suis bientôt arrivée à l'endroit où on doit passer le fil. Et puis, comme je devais calculer et qu'à un moment donné j'avais pas envie de calculer, j'ai commencé tout de suite la deuxième pointe. Comme ça c'est déjà fait. Je me souviens bien de la technique que j'ai utilisée pour la première pointe. J'utilise des 2,5 donc en grand, et pour une fois que je suis sur les ronds en circulaire, j'utilise des mini 2,5. Je ne sais plus la marque de celle-là, par contre les grandes, ce sont des nouvelles Knit Pro que je vous avais montré, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui sont censées être, alors comment ils disent ça, calme, The Mindful Collection. Je ne vois pas ce qu'elles ont de zen, de calme, ces aiguilles. Celles-là font 1 mètre, c'est vrai que c'est confortable pour du Magic Loop, mais je vois pas ce que ça apporte. Voilà pour ce Caston du Nouvel An. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ça. Voilà, donc ça monte très vite. En fait, j'avais besoin, je vais vous montrer après les deux autres modèles que j'ai en cours. J'avais besoin d'un tricot zéro cerveau facile à emporter partout parce que le boulot reprend et je peux pas me concentrer sur des rangs compliqués, des calculs à faire tout le temps. Donc une chaussette avec talon après coup, ça va aller tout seul. Ça va être pratique pour dire de se détendre à la pause du midi. En cours suivant, donc j'y vais par mon dernier monté. Donc le modèle que je vous présente ensuite, donc ça va en chronologie décroissante. C'est un modèle d'Isabelle Kramer. Je vous avais montré que j'avais testé ces modèles en faisant un bonnet gratuit. Et donc là, j'ai pu commencer, j'avais hâte de commencer le criss-cross, donc le gilet criss-cross, que j'avais vu dans un podcast où la podcasteuse, alors je ne sais plus son nom, je sais que Tricolibri vient d'en terminer un, mais elle ne l'a pas encore mis dans un podcast. Je me demande si c'est pas Flo Duva.
qui disait qu'en fait ce gilet se montait tout seul, enfin se montait tout seul. On avançait, il y avait vraiment qu'à suivre le modèle et c'était agréable effectivement. Donc j'ai déjà fait tout ça, je l'ai commencé il y a deux semaines. Donc le criss-cross, voilà. Donc en fait là c'est le cou. Donc ça monte assez vite et en fait j'avais besoin pendant que je faisais sécher, pendant que je bloquais le projet que je vais vous montrer ensuite, j'avais besoin de m'occuper. Donc j'ai commencé. C'est pas mon projet principal en ce moment, mais en tout cas, de temps en temps, ça fait du bien de changer. Donc là, je le tricote avec des aiguilles 4. Et c'est la laine de Christelle Tricotte, la Merideka, encre bleue, enfin 100% mérinos, super wash, coloris encre bleue. Donc j'adore ce coloris. J'ai fait l'échantillon, ça a tombé parfaitement, donc en prenant une demi-taille d'aiguille en moins, je tombais parfaitement sur l'échantillon d'Isabelle Kramer. Donc j'ai bon espoir pour ce gilet. Alors, tous mes projets seront déjà en description dans cette vidéo, mais vous retrouvez tout sur Ravelry, sur le compte Ravelry. Tout est à jour normalement. Et puis, alors sur Instagram, j'ai du retard dans les prises de photos, mais en tout cas sur Ravelry, vous avez toutes les informations, le nombre de pelotes, etc. etc. N'hésitez pas à me demander en ami sur Ravelry, comme ça moi ça me permet de voir ce que vous faites. Voilà pour la parenthèse. Ensuite, donc mon projet principal du moment. Je vous l'avais présenté la dernière fois, sauf que... Alors, je vous avais présenté une manche. C'est le gilet Grewin de Megan Babin mélangé... Enfin, j'ai pris à la place de son jacquard le jacquard du modèle Pascal, que je tricote en drops mérino extra fine, en aiguille, alors 3,5, ici 2,5 et d'autres cotes en 3. Toujours en déjaugé de toute façon, puisque je tricote très lâche. La dernière fois, je vous avais présenté une manche, mais le jacquard était plus bas. Et en fait, il arrivait au niveau du coude à mon mari, puisque c'est un gilet pour mon mari. Je trouvais pas ça terrible parce que le coude ça s'abîme plus vite, ça allait déformer le jacquard. Donc j'ai fait ma Pénélope, hein, j'ai défait, j'ai remonté. Normalement là on arrive au niveau de l'aisselle. Donc on n'aura pas l'effet yoke, puisqu'après ben, on revient en bleu marine tout le temps. Mais ça va mieux se positionner. Donc voilà une manche. Voilà une deuxième manche. Donc elles sont prêtes. Et voici le corps. Alors, j'essaie de bien vous le mettre. Voilà, donc ça c'est le bas. Et après je vais tricoter en bleu marine jusqu'à temps de faire le même jacquard. Voilà. Donc c'est mon mari qui a choisi le type de modèle, c'est lui qui a choisi les couleurs. En fait, il y a un modèle qu'il aimait bien, du Pascal, donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs. Et en drops Merino extra fine, ça monte très très vite. Et j'espère lui finir rapidement. C'est mon projet principal de toute façon. Voilà pour ce projet. Ensuite, on va arriver sur des projets commencés il y a plus longtemps. Un que je vous ai déjà montré. Et là, je vous le montre alors rapidement, hein, parce que ça n'a pas beaucoup évolué. C'est le châle, vous l'avez déjà vu, le châle de Steven West, qui
qui n'a pas beaucoup avancé, clairement. Voilà, j'ai un peu avancé ici, mais vraiment un tout petit peu. Si vous avez regardé, je ne sais même pas si je vous l'ai remonté dans le précédent podcast. Voilà, l'objectif c'est vraiment de terminer le gilet pour mon mari. Et puis celui-là, je le reprendrai plus tard. Je pense qu'il va partir un peu dans les oubliettes un petit peu. Je le sens mal pour lui. Mais j'ai envie de le terminer quand même. Que je fais en drops Flora et en biscotte yarn, la laine orange. Voilà. C'est un peu rapide aujourd'hui. Je suis désolée. En plus, je sais pas si vous l'entendez, ma voix elle est cassée. Ça fait 2 semaines que je traîne une grippe. Elle est terminée, mais j'ai perdu ma voix. Ensuite, on remonte dans le temps et j'en arrive à... Puisque je suis sérieuse sur Ravelry, je peux savoir précisément qu'est-ce que j'ai commencé en dernier. Donc, avec de la laine d'Adriafil, Knit Call. Donc, Knit Call. J'avais trouvé qu'ils avaient de la laine Chagall. Chagall, donc c'est un peintre que j'aime beaucoup, donc je me suis dit, bon allez, chiche, je me fais un plaid, encore un plaid, je me fais un plaid en Chagall. Et celui-là, comme c'est du rose, à la maison, je ne suis qu'avec des hommes, donc celui-là, c'est sûr, ce plaid sera pour moi. Donc je vais commencer. Voilà, je l'ai commencé. Ah tiens, sur l'écran, finalement, il ne déplaît pas trop. En fait, j'avais envie de faire des vagues. Il commençait là. Mais c'est une laine qui fait un peu laine à chaussette. On dirait qu'elle a un motif. Et là, comme ça fait des grandes rangées, le motif ne se répète pas du tout. Bon, ça fait pas si moche que ça quand même sur l'écran, mais en vrai, je ne suis pas fan. Donc je pense que je vais le détricoter pour en faire autre chose, pour qu'on voit mieux la laine. C'est vrai que c'est pas méchant, c'est pas vilain à l'écran. Mais en fait, je trouve que le modèle... En fait, j'aimerais bien faire un contour, et avec les vagues que j'ai faites, ça va être compliqué. Un peu comme un tableau, je voudrais faire, mais... Donc voilà, à réfléchir. Donc celui-là, je l'avais commencé en avril. Ensuite, j'avais commencé en mars pour supporter mon fils qui avait un gros tournoi en mars pour son sport, un de mes fils. J'avais commencé une écharpe en jersey double, réversible en fait. Je voulais montrer, je pense, dans le premier podcast. Donc voilà, il me reste 2 lettres à faire et un autre motif que celui-ci qui sera beaucoup plus difficile. J'ai déjà galéré pour celui-ci qui était symétrique et je vous dis pas pour le suivant. Puis là, je me suis un peu... Voilà, il a moins de tournois cette année, donc je suis un peu moins motivée. En fait, je le tricotais pendant ces tournois, quand j'étais sur place, ou si je l'accompagnais pas, j'essayais de me trouver un moment pendant que lui jouait, j'essayais de me trouver un moment pour tricoter l'écharpe, pour penser à lui très fort et supporter de loin son équipe. L'an passé, ça a fonctionné, cette année, ça fonctionne un petit peu moins, donc je suis un peu moins motivée en tant que maman fan de l'équipe de son fils. Voilà. Ensuite, donc ça c'était en mars, je remonte. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est de la Drops Charisma. Toujours de la Drops en aiguille 3, jersey réversible. Je l'ai déjà dit. Ensuite, je remonte. Et en février, j'ai monté. Alors, j'avais acheté de la laine, un fil de Madeleine Tosh Prairie. Alors c'est une laine qui n'est plus en vente, mais j'avais envie de la tester, donc j'ai acheté la couleur cosmique, je crois. Alors, comme d'hab, le blanc, on ne voit pas bien.
Et j'avais envie d'un modèle très précis, enfin, d'une forme très précise, et je ne trouvais pas mon bonheur pour ce type de laine. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. En fait, je voulais une étole en forme de lentille, un losange aplati en fait. Donc j'ai créé, enfin j'ai inventé, j'ai été chercher des points et j'ai créé plein de textures en fait. Alors, voilà. Donc au début on a du point mousse, ensuite on a des petits points, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ça me fait penser à du plumetis. Ensuite j'ai fait, je crois, un point de riz. Je ne sais même pas si c'est vraiment un point de riz. Ça promet quand je vais reprendre. Et puis ensuite j'ai fait des petites fleurs. Alors on ne les voit pas, on les voit un petit peu, si on les voit un petit peu. Alors ces textures là, cette fois-ci, contrairement aux chaussettes, c'est fait exprès. Je voulais que mes motifs soient discrets. Je le fais en pensant à quelqu'un qui était discrète et en fait voilà. Et moi je sais que j'ai travaillé le motif et voilà. Donc je suis arrivée à la moitié. Si je me mets debout, on voit la lumière. Il fera le double de ça en fait. Voilà pour ce énième projet en cours. Ensuite, si on remonte à encore plus loin, en septembre 2021, là on change d'année carrément. J'ai commencé, en fait c'est mon deuxième, au crochet cette fois-ci, un sac en fait de course à filer, c'est mon deuxième. Il est toujours dans la voiture au cas où je m'ennuierais. En fait, j'ai plus envie de le continuer. J'en ai fait un premier. Ça, c'est le modèle Eda Bag. Et je le fais en coton et 3 suisses parce que j'ai un stock monumental. Donc voilà, ça fait sac de course qui s'étire. Je trouve que ça, c'est mon premier sac. Mon anse, elle est un peu petite. Donc en crochet 3. Ouais, en crochet numéro 3. Et je ne l'ai pas encore expérimenté. N'empêche que j'en ai commencé un deuxième aussi. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est en sous-marin, dans la voiture au cas où. Des fois que je serai en panne et que je voudrais m'occuper et que j'aurais oublié mon tricot. Ben, je ne serais pas sans rien, j'aurais de quoi m'occuper. Voilà, et le dernier, le plus ancien de mes en cours, c'est en fait, il me restait 2 pelotes de mon gilet de mariage. Je me suis mariée au mois d'octobre et je m'étais tricoté un gilet en dentelle de mohair. Il est sur Ravelry, vous pouvez le voir. Il me restait 2 pelotes. Et avec ces 2 pelotes, je me suis dit, bah, tiens, plutôt que de les garder et que ça ne serve pas, je vais tricoter une étole et puis je vais la vendre. Je vais bien trouver. Je l'ai commencé. J'ai quasiment fini la première pelote. Alors bien sûr c'est pas bloqué, ça ne rend pas. Parce que voilà. Une petite étole, une petite écharpe de mariage. Voilà. Elle veut pas se détendre. Enfin, bref, ça va assez loin. Je suis arrivée quasiment à la moitié. Et en fait, j'ai trouvé un projet à faire avec du mohair où il me faudrait 2 pelotes de plusieurs couleurs et dont 2 pelotes de blanc. Et je pense que ce projet, comme la couverture Chagall, ce projet va être détricoté. Bon, c'est dommage hein, parce que j'y ai passé quelques heures. Alors je suis désolée, j'ai vraiment la voix qui se s'offre, donc je vais me dépêcher de terminer.
Alors, si vous êtes encore là, merci d'être toujours là. Si la transition littérature et la couture ne vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine fois. Je n'ai rien acheté. Les projets pour 2023, je vous les ai déjà montrés dans mes précédents podcasts. Et puis le but, c'est aussi de terminer rapidement les 2 gilets que j'ai commencé, principalement celui de mon mari. J'ai juste commandé en précommande sur le fil de Bina. Donc c'est une teinturière aussi de ma région. Elle fait un club Van Gogh. Comme j'aime bien aussi ce peintre, je l'ai commandé, je devais le recevoir en janvier. Sinon, voilà. Donc je vous dis plein de moments tricot. Je vous souhaite plein de bons moments tricot pour 2023. Et puis j'apprécie toujours les commentaires, ou si vous me contactez sur Instagram ou sur Ravelry, ça fait toujours plaisir. Je vous dis, sur Ravelry, n'hésitez pas à me mettre en ami, comme ça moi en retour je peux aller voir, je peux aussi vous mettre en ami et voir ce que vous tricotez. Voilà, pour la transition littérature. Alors cette fois-ci, d'habitude je fais de la littérature jeunesse, cette fois-ci c'est de la littérature adulte et ça va être en couture. Il s'agit d'un roman. C'est La petite couturière du Titanic de Kate Alcott. J'ai trouvé ce livre après avoir visité l'exposition du Titanic à Cherbourg, à la Cité de la Mer, puisque des passagers ont embarqué de France et ont embarqué donc de Cherbourg. Le Titanic n'a pas pu s'amarrer à Cherbourg, mais il était un peu plus loin et les gens prenaient une navette. Et donc on a visité la salle d'embarquement et après il y a toute une expo sur le Titanic. J'adore tout ce qui est autour du Titanic. Et quand on fait des visites comme ça, j'aime bien ramener des souvenirs. Et quand il n'y a pas de laine, j'aime bien me trouver un livre. Donc ici, ça réunissait 2 choses que j'aime bien, la couture et le Titanic. On suitesse une petite couturière donc, qui se fait embaucher par une grande couturière qui va voyager sur le Titanic. Donc on vit un peu sur le Titanic, mais il faut savoir que, et je ne vais pas vous spoiler, le Titanic coule assez vite en fait. Au premier tiers, le Titanic a coulé et on va être énormément, et c'est néanmoins très intéressant, sur l'après. C'est-à-dire, en fait, chercher les coupables. Et la petite couturière donc, est témoin de choses. Et en parallèle, donc comme elle arrive forcément à New York, ceux qui ont été sauvés se retrouvent quand même sur des bateaux qui vont quand même à New York, donc elle se retrouve à New York dans le monde de la mode et on découvre des choses en parallèle de ce procès, on découvre des choses sur le monde de la couture dans les années 1915. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, de toute façon si je vous le présente c'est que je l'ai bien aimé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de livres qui ont du lien avec tout ce qui est fil, laine, couture, tricot ou d'autres. Parce que j'en ai encore quelques-uns à vous présenter, mais je crois que j'ai bientôt épuisé tout ce que j'avais lu qui avait du lien avec le fil. Maintenant, je peux passer à la partie couture qui sera très 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 rapide. J'ai cousu pour le réveillon de Noël une jupe. J'avais le tissu depuis longtemps. Le modèle, c'est un modèle de Modes et Travaux. Alors, c'est pas le modèle où il y a un patron, c'est le modèle où ça tient sur une page et avec un tout petit schéma, on vous montre comment vous découpez votre tissu. Donc j'avais acheté ce qu'il fallait, c'était pour faire une jupe en mousseline. Donc voilà cette jupe. Donc en mousseline doublée avec une mousseline noire, un peu plus longue derrière, avec un élastique ici, à l'intérieur. En fait, on a une ceinture ici.
Donc voilà, c'était assez facile finalement, j'avais assez peur de la mousseline. En fait, la mousseline, le plus dur, c'est de bien la découper, parce que ça bouge énormément, mais en mettant des poids, il n'y a pas de souci. Et puis avec ma machine Ikea, c'est passé tout seul. Enfin non, je dis machine Ikea, en fait, je n'ai pas fait grand-chose avec la machine Ikea. J'ai surtout cousu avec la surjetteuse. J'ai quasiment tout cousu avec la surjetteuse. J'ai testé pour la première fois la bordure, enfin l'ourlet rouloté. Et vraiment, c'est passé tout seul. Donc maintenant, pour faire des nappes, pour faire des foulards, je saurais que ça se fait très facilement, c'est très propre. Par rapport au modèle, je l'ai rallongé parce que j'avais une idée de jupe précise à faire. Donc bon, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Par contre, il n'y a pas de souci, je pourrais la raccourcir. Et puis, je voulais que ça soit qu'il y ait du tissu. Donc j'ai rajouté du tissu en largeur. Voilà, donc j'en suis contente. Bon, ma famille n'aime pas forcément. La ceinture, ça fronce énormément. Donc en fait, j'ai rajouté du tissu ici, mais ici, c'est une autre découpe. Et pourtant, ça fronce trop en fait, une fois que c'est porté. Ça fait pas joli, ça rajoute ou c'est ma silhouette qui veut ça, ça rajoute encore du volume, donc c'est pas terrible. J'ai réussi, donc il fallait 1,20 m x 2 de mousseline. J'ai réussi dans le noir à n'utiliser que la moitié. Et donc j'ai acheté une autre mousseline qui va me permettre de faire la même jupe avec la même doublure. Je pense que cette fois-ci, je ne rajouterai pas de tissu sur la largeur pour voir si elle se tient mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, le tissu, je l'ai acheté dans un magasin qui maintenant est une franchise du tissu des Ursules. Voilà, enfin, j'ai même cousu, décousu, la mousseline n'a pas bougé, j'ai utilisé une aiguille adaptée à ce type de tissu et vraiment j'ai pas eu de trou. Donc j'en suis relativement contente. Alors, mon problème de ceinture, je l'ai caché avec une ceinture large, ceinturée. Si j'y arrive, je vous mettrai une photo, mais j'ai pas vraiment de photo portée. Mais je vous montrerai quand même. Bon, moi j'aimais bien. J'aimais bien le style. Voilà. Pour la couture, j'ai pas eu le temps de m'installer trop pour coudre, et puis avec la grippe, c'était plus facile de tricoter pendant les moments où Doliprane faisait effet. Par contre, m'installer pour de la couture, c'était plus compliqué. Autre couture. Autre couture. Alors je ne l'ai plus parce que je l'ai offert à Noël. C'est une pochette à livres que je vous mets ici. Une pochette à livres, cette fois-ci un grand modèle pour un grand livre, pas un livre de poche. La destinataire qui l'a eu pour Noël était contente. Voilà, cadeau facile à faire. Et puis je dois dire que ça me débarrasse aussi parce que j'ai acheté énormément de watts. Donc ça fait un gros volume à l'endroit où je stocke mes tissus. Donc pour celui-là, j'ai utilisé deux tissus en 30 x 25 x 2 parce qu'il y a la doublure interne et on matelasse avec deux fois cette même dimension. Le bouton, l'élastique, voilà, c'est un cadeau vraiment vite fait et qui fait son petit effet, qui a servi aussi d'emballage cadeau de ce fête-là. Voilà pour la couture. Pour les projets, les achats, j'ai reçu la crafting box. Je vous montre. Alors, les modèles, il n'y a pas de code qui apparaissent, non, il est derrière.
Les modèles, alors là les modèles me plaisent énormément. Une blouse et une jupe qui sont super jolies. Et puis donc ce tissu qui, bon, j'aime bien et en même temps, je sais pas si ça va pas me vieillir. N'empêche que je l'ai déjà dit à mes crafting box, des fois on trouve le style. Mais en fait, après, on retrouve quelques mois après, on retrouve les mêmes choses dans les magasins. Donc finalement, ils ont toujours quelques mois d'avance. Quand les modèles sont super sympas et on avait ce. Alors je sais pas comment ça s'appelle, pour faire des broches. Bon, ça brille, c'est joli. À voir. Enfin, je ne l'ai pas utilisé en tout cas pour Nouvel An, puisque je n'ai pas cousu. Et sinon, mes projets, c'est toujours de faire, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est de faire les pyjamas pour mes hommes, mes 2 garçons et mon mari, puisque c'est des projets qui ont toujours beaucoup de succès, enfin, ils font honneur à ce que je leur ai cousu. J'ai de quoi me faire des chemises, des robes, donc voilà, j'ai de quoi largement m'occuper, sauf que les semaines ne font pas le double et les journées ne font pas 48 heures. Donc on a tous, je pense, le même problème. Mais c'est pas grave, l'important c'est de se trouver des moments satisfaisants à coudre, à tricoter ou à faire quoi que ce soit d'agréable. Et puis voilà, d'être productif. Je vous souhaite pour 2023 plein de moments satisfaisants. Donc, et puis je vous dis peut-être à la prochaine. À bientôt.